Salut les goths et bienvenue dans cette vidéo à la française. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis accompagné de Anto, Salut les gars, salut à tous. de Louison Salut à toutes et à tous. et de JB. Salut les goths. Dans cette vidéo, on va revenir sur la semaine de classique belge. On parlera notamment du Tour des Flandres remporté par Tadej Pogacar. On va d'ailleurs faire un débat sur Tadej Pogacar et se demander s'il est déjà le meilleur coureur du 21e siècle. Et enfin, on passera à une rapide preview de Paris-Roubaix. Donc, pour commencer, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de cette semaine de classique belge, notamment du Tour des Flandres? JB, toi, quels sont tes tops et tes flops de cette semaine? Sur la semaine, on avait vu Jumbo tout dominer, mais sur le Ronde plus particulièrement, moi mon top ce serait Pedersen, troisième. On l'a vu dans l'échappée, étonnamment, pardon. Il est dans le groupe qui revient sur l'échappée matinale. Après, il a attaqué et malgré ça, il a réussi à conclure au sprint devant Wout van Aert pour la troisième place. Et si je devais donner un flop, ce serait sûrement la Bahreïn, qui, par l'intermédiaire de Massiejouk, a complètement détruit les chances de plein de coureurs, que ce soit Sagan ou qui a dû abandonner ou autre. Et en plus de ça, leur carte maîtresse, Mohoric, a été invisible. Il est tombé, c'est la seule chose qu'on a vue de lui pendant la course. Donc ouais, ce serait mon flop, pareil. Est-ce que tu penses que Pedersen, c'est un des plus grands favoris pour Paris-Roubaix, du coup, maintenant? En vrai, ça va être compliqué, parce qu'il ne pourra pas refaire la même chose. Sûrement qu'on va pas le laisser sortir d'aussi loin, étant donné la performance qu'il vient de faire. Mais ouais, bien sûr, il est dans les favoris. Puis en plus, il était assez décevant jusque-là, donc vraiment, il s'est bien rattrapé. Après, si je peux me permettre, Pedersen il attaque, mais il attaque juste parce que ça se regarde, hein, donc ça veut pas dire qu'il est forcément au-dessus de coureurs comme Asgreen, comme Kung par exemple. Moi je l'ai pas trouvé si impressionnant. Et du coup, Ah, mais qui est-ce que t'as trouvé impressionnant, toi, Anto, sur cette semaine? Ah ben, moi franchement, mon top c'est Stephen Kung parce que je l'ai trouvé vraiment vraiment fort sur le round. Mais en fait, le problème avec Kung, c'est souvent le mec qui arrive à suivre les meilleurs, mais par contre, il a du mal à lâcher, par exemple, là, quand il était dans l'échappée avec les autres, ben, il avait du mal à lâcher les autres, quoi. Donc, en fait, il manque un peu d'explosivité, et c'est dommage parce que bah, là, je sais plus combien il fait, mais bah, forcément, que ça finit au sprint, pour la troisième place, bah, il est dernier du groupe ou dans les derniers. Mais franchement, c'est pas trop représentatif, je trouve, de son monde, quoi. Et du coup, bah, dans les flops, bah, ça me fait mal de le dire, mais à un moment donné, il faut quand même le dire. Julien, c'est très très compliqué en ce moment. Alors là, il a encore de la malchance qui tombe sur la chute du gars de la Bahreïn, là. Mais on n'arrive pas à comprendre en fait qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il est toujours, bah, il n'arrive pas à suivre les mecs dans les bosses alors que pourtant c'est sa qualité première. Donc j'espère que il nous fera mentir dans quelques semaines sur la Flèche et sur Liège. Mais ouais, en tout cas le passage des Flandriennes a été compliqué pour lui. Après, peut-être qu'il est un peu léger aussi, non, pour le Tour des Flandres? Ah, mais ça, c'est une de mes explications. C'est que les coureurs légers comme Alaphilippe, comme Pidcock, hein, qu'on embrasse, bah, c'est un peu des coureurs qui, forcément, sur le pavé, c'est plus dur pour eux d'être bien, d'avoir de bons appuis, d'avoir de l'adhérence avec leur vélo. Donc voilà, surtout qu'ils font bah, moins de. Allez, 10 kilos de moins que par exemple Pogacar. Donc voilà, c'est pas parce que Pogacar, lui, il tient sur un pavé que ça explique c'est pas son poids qui l'aide en tout cas. Et ça rend encore plus la performance de Pogacar incroyable, hein, donc, Ok, ok. Et Louison, quels sont tes top et flop pour ta part? Pour ma part, déjà, je trouvais que le Tour des Flandres, c'était une très belle course. On a pu voir les trois favoris qui étaient au rendez-vous, même si Wout van Aert était un petit ton en dessous.
Et malgré qu'on avait les 3 favoris qui étaient au-dessus du lot, on a quand même vu des outsiders qui étaient très en forme avec leur longue échappée, donc à l'image de Mats Pedersen. Et après, bah, on a vu Tadej Pogacar très fort qui a quand même dominé ce Tour des Flandres. Mais mon top aujourd'hui, moi je vais dire que c'est Nelson Paoles. Donc sur un terrain qui de base je lui convient pas forcément. Moi je l'aurais plus vu sur les Ardennaises, sur un Liège-Bastogne-Liège ou sur la Flèche Wallonne. Et au final, donc il arrive à faire top 5. Donc ça confirme sa très grande forme sur ce début de saison. Et du côté des flops, bah, je vais dire Wout van Aert et l'ensemble de la team Jumbo-Visma. Malgré la domination sur leur début de saison sur l'ensemble des classiques belges. Et bah, là, ils n'ont pas réussi à accrocher le podium. Donc c'est mon flop du jour. Ouais, c'est vrai que Jumbo, Euh, c'est un peu décevant. Bah, ils arrivent à gagner les petites classiques, mais les monuments, bah, ils ont toujours un peu plus de mal. Donc à voir, il reste encore Paris-Roubaix, mais ça fait deux occasions de rater déjà. Mais pour Jumbo, franchement, on compare souvent Jumbo à Quick-Step des grandes années. Je suis désolé, mais Jumbo, s'il ne ramène pas ni le Ronde, ni Paris-Roubaix, donc ça on verra la semaine prochaine, ben, je suis désolé, mais c'est une campagne de classique ratée. Alors on peut me dire, oui, ils ont gagné les Newsblad, je sais pas quoi, Gand-Wevelgem, etc. Mais si sur la classique principale, tu perds pas, ben, je sais pas, c'est incompréhensible. ouais. Et pour gagner Paris-Roubaix, il faudra gérer mieux les tactiques, parce que là, c'était cataclysmique. Ouais. Van Hooijdonk, on le fait relever alors que soit fallait le relever 10 minutes plus tôt, soit fallait pas le relever. Euh, on laisse, euh, on laisse pendant super longtemps les, les autres équipes gérer pour au final bah, que seul Laporte et Van Aert puissent suivre, puis seul Van Aert, puis en fait personne. Donc, euh, donc les équipiers ont servi à rien en fait. Donc toute leur force, bah, elle s'est envolée. Ouais, c'est sûr que bah, ils ont pas eu une bonne stratégie du tout, hein, quand on voit qu'ils ont 4 coureurs dans le top 15 quand même, avec Tige Benoît, Christophe Laporte et Nathan Van Hooijdonk, en plus de Wout van Aert. Donc la stratégie sera à revoir sur Paris-Roubaix. Bah ouais, c'est ça. En plus, on a appris après que Van Aert avait dit à Van Hooijdonk de pas se relever. Donc, et du coup, ils l'ont fait relever quand même 10 km après. Donc, ouais, stratégie un peu bizarre. Et puis même Christophe Laporte qui attaque pour suivre Pogacar. Enfin bref, il n'y a rien qui a marché pour Jumbo sur le round, mais dans tous les cas, ils étaient moins forts que Pogacar. Donc à la limite, ils auraient pu jouer une troisième place, mais rien de plus. Ouais, mais en la jouant mieux, potentiellement, tu peux tenter quelque chose. On sait jamais. Ouais. Là, en la jouant comme ça, c'est clair que tu tentes jamais rien. Mais en tout cas, je pense quand même que Pogacar était beaucoup trop fort pour ses Ah adversaires oui. ce dimanche. Et donc cela elle nous amène sur le débat. Est-ce que pour vous, Pogacar est déjà le plus grand coureur du 21e siècle? On rappelle son palmarès: 2 Tours de France, 2 Lombardie, un Liège-Bastogne-Liège et donc un Tour des Flandres. Anto, pour toi, oui, non, peut-être? C'est compliqué parce que il est jeune, il a que 24 ans, mais le gars, faut le dire, il a 56 victoires à 24 ans. Il gagne 2 fois le Tour de Lombardie, il gagne 2 fois le Tour de France, il gagne le Ronde. Il lui faut quoi de plus? Il gagne aussi. Attends, c'est quoi l'autre? C'est Liège, il gagne Liège. Enfin, à un moment donné, il faut qu'il gagne les 5 monuments pour être déjà le meilleur coureur du 21e siècle parce que là, franchement, c'est impressionnant ce qu'il fait. En fait, on a l'impression que pour lui, le vélo, c'est un jeu, mais que c'est trop simple pour lui. Donc, non, franchement, il est impressionnant. Moi, j'ai hâte de le voir dans quelques années parce que j'en suis convaincu qu'il y participera à Paris-Roubaix. Et si un mec comme Gilbert l'a gagné, il y a pas de raison que quelqu'un comme Pogacar ne le gagne pas. Après, c'est plus Milan, San Remo où c'est quand même compliqué suivant les scénarios de course, etc. Mais bon, après, s'il est vraiment, s'il en fait un de ses objectifs du début de saison et qu'il est en pic de forme, il sera injouable. Ouais, c'est ça. Louison, t'es d'accord avec Anto ou toi t'as un autre coureur auquel tu penserais pour être le plus grand coureur du 21e siècle?
Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Anto. Pour moi, il est évident que à l'heure d'aujourd'hui, c'est Pogacar le meilleur coureur du 21e siècle. Et je dirais même qu'il est amené à être le meilleur coureur de tous les temps. Après, moi je dis ça avec un regard un peu extérieur parce que j'ai pas beaucoup connu le cyclisme des années 2000 et évidemment encore moins des années d'avant. Mais de ce que je vois, ouais, Pogacar, c'est vraiment un coureur polyvalent, complet, qui est amené à être le plus fort de tous les temps. Et par contre, Alors, JB, il me semble que toi, t'es pas trop d'accord avec ça. bah, en fait, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je voudrais nuancer un petit peu. Parce que, en fait, je pense que comme il a fait ça en très peu de temps et très jeune, comme on le voit, il est encore éligible au maillot blanc dans les courses, que ce soit d'une semaine ou le Tour de France, ce qui est impressionnant quand on voit son palmarès. Mais il y a quand même des coureurs qui sont retraités aujourd'hui, ou presque, qui ont des palmarès pour l'instant au moins égaux. Je pense à Philippe Gilbert au niveau des classiques, Vincenzo Nibali ou pourquoi pas Christopher Froome. Il est- je pense que comme il est très jeune, on projette un petit peu. Il va, il va sûrement les dépasser parce que vu la trajectoire qui suit, il va rajouter des Tours de France, rajouter d'autres monuments, peut-être un Paris-Roubaix comme disait Antoine. Et juste pour qu'on se souvienne, Gilbert, il a 4 monuments, donc il lui manque que enfin, il a 5 monuments, mais il en a 4 différents. Il a aussi été champion du monde. Du côté de Nibali, c'est les 3 grands tours différents, pareil pour Froome. Mais Nibali, en plus de ça, il a quand même 2 monuments différents, 3 monuments total. Donc ça fait quand même des palmarès qui sont gigantesques. Mais la grosse différence, c'est que Pogacar, il n'a pas encore 25 ans, quoi. Donc bien sûr, je pense qu'il le deviendra, coureur du 21e siècle, meilleur coureur de tous les temps. On verra, parce qu'il y a quand même Merckx qui Mais toi, Hippo, du coup, est-ce que pour toi, c'est le meilleur coureur de tous les temps? De tous les temps? Ah, pas encore quand même. Du Oui, 21e oui, siècle, non, peut-être, parce que pour moi, enfin en tout cas, moi j'ai jamais vu un coureur dominer comme il a dominé. Et en fait, il gagne partout. C'est-à-dire que là, on le compare avec Nibali, mais on pourrait aussi le comparer avec Gilbert sur les classiques. Donc c'est incroyable. Le mec, il gagne vraiment tout. Et donc, ouais, enfin, vu sa domination et vu les victoires qu'il prend à chaque fois, même sur les grands tours, hein, les étapes à chaque fois, sur la Vuelta, il en prend 3, sur le tour, il en prend 3 chaque année aussi, donc, et les maillots distinctifs, il en a aussi 4 par an, donc, pour moi, c'est déjà le meilleur coureur du 21e siècle. Mm. mais Hippo, quand tu dis que il est plus impressionnant, tu le trouves plus impressionnant que des mecs comme Froome, par exemple, à leur top niveau? Bon, oui, largement, parce que Froome, c'était beaucoup enfin, des attaques, il y avait son équipe qui roulait pendant 20 km. Et puis ensuite Ouais. il attaquait, il mettait une grosse attaque, et puis après il partait en mode contre-la-montre sur le reste du col. Alors que Pogacar il sait faire ça, mais il sait aussi finir au sprint, il roule très très bien, et sur des côtes un peu punchy, bah il lâche tout le monde aussi. Donc enfin, en fait tu peux pas le battre, à part si t'arrives au sprint et que t'es Wout van Aert ou un très bon sprinter, mais pour moi ce mec est imbattable, à part quand il a des coups de moins bien ou quand il est face à une grosse équipe quoi. Ok, 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 a. bah je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un truc sur Pogacar ou n'importe? Et Non, donc, non, je pense que c'est bon. bah, je pense qu'on va pouvoir passer du coup à la petite preview de Paris-Roubaix, donc la grande classique française qui arrive ce dimanche. Donc les gars, je vous demandais, bah, pour vous, quels sont, allez, on va dire vos trois favoris pour ce Paris-Roubaix. Louison, c'est qui pour toi les trois favoris de ce Paris-Roubaix? Alors là, c'est assez compliqué à dire, hein. Paris-Roubaix, c'est une course quand même très indécise. C'est le monument, je pense, qui est le plus dur à gagner, hein, parmi les cinq. Puis après, bah, on a les deux grands favoris, Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert, je pense. Derrière, on aura tous les outsiders, Koung, Pedersen, etc. Après, s'il y a une petite surprise, je miserais bien sur Matteo Trentin, qui a été quand même très fort sur le Tour des Flandres et très important pour Tadej Pogacar. Donc, d'autant plus que Pogacar ne sera pas là sur Paris-Roubaix si je me trompe pas. Donc, pourquoi pas Matteo Trentin. Ok, ok. Anto, toi, est-ce que voilà, t'as un favori ou une grosse cote à nous partager? Bon, si on est totalement sensé, on dirait Van Der Poel, on dirait Van Aert.
Mais moi j'ai 3 favoris qui sont des grosses cotes. Je pense qu'ils doivent avoir des grosses cotes d'ailleurs sur les sites de Paris. Il y a Kung qui, bon, ça, il est parmi les favoris quand même, mais normalement, à la régulière, face à un Van Aert ou face à un Van Der Poel, on le citera toujours derrière. Mais moi, je l'ai vu vraiment fort sur le Tour des Flandres. Après, il y a Filippo Ganna. Pour moi, il devrait être à la hauteur des Van Der Poel et des Van Aert niveau favori parce que il était super, super fort sur Milan-San Remo. On sait que c'est un de ses objectifs de la saison pour la route. Et je n'étais pas surpris de le voir aller très loin. On se souvient de Van Baarle l'année dernière qui avait été très fort chez Ineos. Ça sauverait peut-être leur saison de classique. Et le dernier favori, je suis obligé de dire un coureur Quick-Step, c'est Yves Lampart, qui est toujours excellent sur Paris-Roubaix. L'année dernière, il tombe renversé par un spectateur. Je pense que cette année, il aura à cœur de prendre sa revanche. Et ça serait vraiment incroyable qu'il gagne enfin Paris-Roubaix, la course qu'il rêve de gagner. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder le documentaire sur Netflix, sur Amazon, sur la Quick Step. Et on voit Yves Lampart qui parle du Tour de Paris-Roubaix comme il a des étoiles dans les yeux quand il en parle, quoi. Donc j'espère qu'il pourra faire une bonne course en tout cas. Bah ouais, c'est vrai que la Quick-Step doit sauver sa saison de classique. JB, toi, du coup, tes favoris, qui sont-ils? Moi, je pense que Trek va faire quelque chose. Parce que il y a Pedersen, on l'a dit, qui a très bien couru tactiquement sur le round 2. Et à l'opposé de ça, il y a Stuyven, s'il participe, parce qu'il a été vraiment malchanceux de A à Z sur le round 2, en tombant, je crois, au moins 2 fois. Mais s'il participe, je pense qu'il aura à cœur, justement, comme disait Anto, de se rattraper. Et en plus, on l'a déjà vu sous pression sur un monument performé, c'était sur Milan-San Remo. Et on sait que les pavés, ils aiment bien ça. Donc, à eux deux, je pense qu'ils pourront faire quelque chose. En plus, ils ont des coéquipiers très dévoués et qui ont un plutôt bon niveau. Et du coup, on a parlé de la porte, et plus généralement, est-ce que vous voyez des Français capables d'aller gagner ce monument? Parce que ça fait quand même longtemps qu'on attend. Ouah, c'est compliqué, hein. Il y a Turgis qui a pas eu de chance du tout sur le round, mais vraiment aucune chance. Il a déraillé et il a eu des crevaisons. Je crois qu'il est tombé aussi. Et pourtant, il fait quand même 19e ou 18e. Enfin, il est pas si loin que ça de la gagne, enfin de la gagne des principaux, des groupes de favoris et tout, quoi. Mais après, il y a Sénéchal, mais Sénéchal sur le round, il est lâché. Il veut faire un relais en tête de peloton. Le relais, il dure 5 secondes. Donc, lui il paraît hors de forme sur ce début de saison. Puis après, la porte, forcément, c'est notre meilleure chance. Et je crois que tout dépendra de la forme de Van Aert aussi, quoi. Et Louison, il n'y a pas Hofstetter, il fait le Tour des Flandres, le Paris-Roubaix ou pas? Ah ouais, tout à fait, il est prévu. Et il y a un autre Français aussi pour cette équipe qu'on se doit de citer, c'est Mathis Louvel, très grand fan de ce coureur-là. Après, il n'est pas très en forme, pas autant en forme que la saison passée, mais l'année dernière, il fait quand même 15e de Paris-Roubaix. Donc on va rêver un peu, puis on va miser aussi sur Mathis Louvel. Ouais, pourquoi pas, peut-être un top 10, voire un petit top 5 ou un podium, si jamais il y a des circonstances favorables pour Mathis Louvel. Et Hippo, tu nous as pas donné ton prono, Hippo, là? Moi, mon prono, c'est que je pense quand même que Van Der Poel est très très fort, et je vois bien quand même Van Der Poel aller chercher enfin un Paris-Roubaix. Il le mériterait. Après, sinon, je vois bien aussi Kung, qui m'a paru rassurant sur le Tour des Flandres, et on sait que Paris-Roubaix, ça lui convient quand même un peu mieux. Et sinon, attention aussi à Moritz, qui est tombé sur le Tour des Flandres. Je suis pas sûr que ce soit trop grave, donc à mon avis, il sera bien remis pour ce dimanche. Et donc, Moritz, très très gros client, puisque sur les classiques belges, c'était lui souvent le 4e larron derrière les 3 fantastiques. Donc, moi, je garderais bien un œil sur le Slovène. Ouais, mais après, de toute façon, on a des favoris, mais le problème de Paris-Roubaix, c'est que c'est de la loterie avec les pavés. Donc, il y aura forcément un des leaders, de toute façon, qui va sauter, au moins un, à cause d'un problème mécanique ou d'un problème. Donc, c'est sûr qu'un mec comme Moritz,
il peut tirer son épingle du jeu, hein, ça c'est sûr. Et sinon, si je vous dis, parce que j'ai vu qu'un mec comme Philipsen faisait Paris-Roubaix, on l'a vu plutôt fort Ah ouais. sur les classiques belges. Est-ce que ça pourrait être, pourquoi pas, une carte intéressante? Parce que si ça arrive au sprint, bah, il va falloir aller le battre, hein, Philipsen. Ouais, mais il est dans l'équipe de Van Der Poel, donc j'ai du mal à y croire. Je pense que ce sera tout pour Van Der Poel, quand même. Parce que, après ce qu'il a montré en plus, il a fait deuxième, il doit avoir la haine, le connaissant. Donc je pense que, ouais, Philipsen, il est là pour décorer, hein. Ouais, je pense pas pour décorer, mais après, s'il a sa chance et au moins, ça va permettre à Van Der Poel d'être peut-être un peu moins esselé que sur le Ronde, où il était vraiment, vraiment tout seul. Bon, à tort, par sa faute, mais Philipsen, non, franchement, j'y avais pas pensé et je sais pas qu'il faisait Paris-Roubaix. Ah, et à mon Donc avis, elle est à plus de 80 quand même. oh, bah, si vous avez envie de mettre votre maison dessus, Bah, vous allez-y, pourrez hein. avoir une villa du coup après, mais bon. Ah, bah là, oui. Mais vous serez peut-être à la rue aussi, donc c'est Oui. un risque à prendre. Bon bah je pense qu'on a fait le tour, voilà, le tour du sujet, le tour de la vidéo. Moi, Donc j'avais bon bah merci les gars pour la vidéo et voilà. Et donc bah, merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite à tous un bon Paris-Roubaix et qu'il soit favorable aux Français. Et donc bah, on se dit à la semaine prochaine pour un petit débrief bah, du Paris-Roubaix en espérant avoir des bonnes nouvelles à vous apporter. Bon bah portez-vous bien, mettez un like, partagez. Allez checker nos réseaux, Discord, TikTok, Instagram, Twitter, de toute façon tout est dans la bio, c'est hyper simple. Et puis bon bah salut les goats. Salut, Salut. les gars. Salut!